Wesh l'équipage, wesh le chat, comment vous allez la team? Kingdom tome 18 les gars, let's go. Ok, donc là la mère d'Aisei, avec sa poitrine dépasse. Pourquoi je précise ça, je ne sais pas. Et Aisei lui avec sa pomme d'Adam qu'on voit un peu dessiner, voilà. Pour les deux cas j'ai précisé quelque chose de physique. Stylé ce dessin, il est bien. Ok, bon, on va pas dire tout le résumé. En gros, les gars, on s'était arrêté. La reine-mère était présentée. On nous expliquait qu'il y avait un troisième camp. En plus du camp du chancelier Ryo et du camp de Heisei, il y avait le camp de la reine-mère qui est avec personne et qui est neutre. La faction du harem, voilà. La faction du harem. Et cette faction, elle est dirigée par la mère de Heisei. Et bah là, Heisei, apparemment, il est parti tout seul la rencontrer. Et donc, on commence sur ça. Chapitre 185. Une mère et son fils. Jusqu'à ses 9 ans, le roi et sa mère étaient otages de Zhao. Et le peuple du pays le haïssait pour le massacre commis par Qin à Shuwei. Vous pouvez imaginer l'horreur absolue qui a été son quotidien jusqu'à son évasion. La reine-mère partagea tous ses tourments, car le peuple de Zhao lui fit payer d'avoir mis au monde un prince ennemi. Après que son mari, le roi Sojo, eut rejoint Qin, la reine-mère fut isolée. Elle rejeta sa haine sur tous ceux qui l'entouraient. Son ressentiment était aveugle, et elle haïssait même son propre fils. Ah. Ok, donc en fait, elle avait même le seum contre son fils parce que tout le monde la détestait. Wesh, elle a fait tuer Essaye. Hardcore. Sei. Crève. C'est affreux. Quelle mère souhaiterait la mort de son enfant? Au contraire, elle aurait dû être heureuse de la voir auprès d'elle, au cœur de ces terres hostiles. Ce que Sa Majesté a subi. C'est incroyable que le roi ait survécu à une telle enfance. Il doit son salut à une marchande clandestine nommée Shika. Elle l'a guidé vers la lumière alors qu'il se perdait dans les ténèbres. Shika, la reine de ce monde. Oh, le double page. Ce terrible passé entache les relations de Sa Majesté avec la reine-mère. Et pourtant, voilà qu'il est parti la rencontrer. Il est impossible de prédire ce qui en ressortira. Eh ben, sa daronne, par contre, elle est devenue mieux avec l'âge, je crois, visuellement. Il y a longtemps que je ne t'avais vu. Approche donc, mon enfant. À moins que tu n'aies peur de ta mère. Sei. Absolument pas. Plus près. Encore. Encore. Oh. Regarde-toi. Tu es devenu bel homme, Sei. Quant à vous, mère, les années ont épargné votre beauté. Je suis surprise que tu sois venu me voir. Mais tu l'avais pourtant prédit, Shuku. En effet, Shuku. Eh bien, que me veux-tu? Ok, elle a un conseiller qui s'appelle Shuku. Que me veux-tu? Vous le savez. Remettez-moi votre copie du sceau royal. Si ce scandale s'ébruitait, vous seriez accusé de haute trahison. Oula, haute trahison? Je tremble d'effroi. Tu ne trouves pas cette conversation étrange? Après ce que nous avons traversé ensemble, quand nous étions prisonniers de Zhao, nul ne peut imaginer ce que nous avons subi, ni ce que nous avons dû faire pour survivre. Toutes ces humiliations. Nous n'aurions pas pu tomber plus bas. Et aujourd'hui, regarde-nous. Tu es le roi de Qin et moi la reine-mère. Après avoir rampé plus bas que terre, nous tutoyons les cieux. Notre destin est décidément bien farceur. On dit que ce sont les cieux qui décident de nos vies. Si c'est vrai, j'aimerais pouvoir leur vomir dessus. Stylé. Tu dois ressentir la même chose. Tu sais, Shuku, si nous évitons de vous voir, c'est parce que nous évoquons l'un chez l'autre les pires souvenirs de nos vies. Non, Sei. Rendez-moi le sceau, mère. Pff, enfin. Oui? Tu veux la réplique du sceau? Oublions cette babiole. Tu pourras la réclamer aux eunuques en partant. Après tout ce temps, que manigancez-vous? Rien de spécial. J'étais juste curieuse de revoir ton visage, voyons tout.
Dans ce cas, je m'en vais. Déjà? C'est surprenant. Je pensais que tu avais une faveur à me demander. Non. J'ai déjà compris que c'était inutile. Sans m'en toucher mot, c'est présomptueux. À moins que tu ne méprises ta mère. Tente ta chance. Zhao, c'était il y a 8 ans. Et j'ai peut-être changé depuis, mon cher fils. Salut Entwick. Bien que je sois roi, le pouvoir véritable est entre les mains du chancelier Ryofui. La lutte d'influence qui nous oppose me fait défavorable. En vertu de votre position, votre appui me serait d'un secours considérable, mère. Je comprends. Tu peux te retirer. Ma réponse te parviendra dans quelques jours. Ok. Quelques jours plus tard. Comme promis, un eunuque se présenta au roi. Un eunuque, je rappelle, c'est un mec qui a pas de zizi et pas de testicules, on lui a coupé. Le message qu'il portait était bref. D'accord. Oh, elle a accepté? Disait-elle. Dinguerie, disait-il. En gage de bonne foi, la reine-mère avait aussi envoyé des représentants des familles Han, Kai et Ryu. Putain, dinguerie, elle a accepté, frère. Ouais, Malassal, mon frère, on vient de commencer le tome, là. Le tome 18. Majesté, votre mère. Elle doit forcément cacher quelque chose. Au harem. Je suis vraiment tête en l'air. J'avais oublié de ranger ces rouleaux et maintenant j'ai la frousse dans le noir. Si on me surprend, ça va barder pour moi. Quelqu'un vient? On m'a entendu? Hein? La reine-mère? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas seule. Allons. Par ici. Oh! La mère d'Eisei, elle va se faire d'abat par le chancelier Ryofui? Mais non! Oh la folie! Oh salope! La salope! Oh la salope! Bah là, mec, c'est vrai qu'il me ressemble, hein. C'est vrai qu'il me ressemble un peu, les gars. Voilà, il me ressemble, c'est bizarre, hein. Après, je vois pas, j'ai toujours eu la cote, hein. Non, il me ressemble, hein. Ah, c'est vraiment une E1? Tu préfères Ryofui ou ta mère? Toi. Il est 19h32, s'il vous plaît, les gars. Calmons-nous. 19h32, par pitié, les gars, il fait encore jour dehors. Les gars, il fait encore jour dehors, s'il vous plaît. D'accord? Il y a peut-être des nouveaux frérots qui viennent découvrir Kingdom, partager leur œuvre avec nous. C'est pas forcément ce visage qu'ils ont envie de découvrir sur le live, s'il vous plaît. Ils ont... Je me désolidarise de tout ce qui se dit dans le chat, dans tous les cas. Alors, là, par exemple, pour plus sérieusement, je pense qu'elle va trahir le roi à Essaye, hein, c'est une bâtarde. Par ici. Le chancelier Ryofui? Mais qu'est-ce que ça signifie? Chapitre 186. L'ombre d'une beauté. Tu es sûr de toi? Aucun retour ne sera possible, mon cher chancelier. C'est un privilège d'entrer dans le harem. Je n'ai nulle envie de retourner les talons. Et vous, reine-mère, êtes-vous certaine de votre choix? Car placer le harem sous ma protection revient à déclarer la guerre à Kin et à votre fils. Putain, l'alliance des deux, elle est méchante. J'ai bien entendu? Le harem va passer sous la coupe du chancelier? Yu m'a expliqué que la reine-mère était très influente. Mais pourquoi s'allierait-elle au chancelier plutôt qu'à sa majesté? Elle va crever si elle se fait cramer par contre. Sei, ne m'inquiète pas. Il est venu me voir récemment. C'était l'occasion de mettre à l'épreuve mon instinct maternel. Mais comme je le pensais, quand je l'ai vu et entendu, je n'ai rien ressenti du tout. Ainsi son sort m'indiffère. Oh là là, stylé. Mais pourquoi? Vous êtes pourtant liés par le sang, je ne comprends pas, ma reine. Quel genre de mère êtes-vous? Je vois. Ainsi, toute cette agitation autour du harem ne visait qu'à m'y attirer. L'un de mes eunuques m'a soufflé qu'il faudrait un beau raffut pour pousser le chancelier à me rendre visite en personne. Dire que la faction du roi croit bénéficier de votre soutien, je les plains. C'est une belle opportunité de les annihiler. Il serait amusant que, 17 ans après notre histoire d'amour, nous prenions enfin ensemble le contrôle de cet état.
Attends. Attends. Elle était en couple avec Ryofu à 17 ans? Il a quel âge, Aisei? Attendez, il a quel âge, Aisei? Aisei, il a quel âge, les gars? Non. 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 Me dis pas qu'Aisei, il a 16 ans, là, ou 17 ans. Non. 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 Non, c'est pas possible. Oh. C'est pas possible, Aisei, non. C'est pas le descendant du roi Sho. Ah, c'est une folie. Attendez, c'est pas encore confirmé. Mais c'est une folie. Non. C'est une folie. Hein? Ma foi, vous avez raison. Quoi? Ils étaient amants? Je n'arrive pas à y croire. Ça me dépasse. Je suis témoin d'un véritable complot. Il faut vite que je prévienne Sa Majesté. Hein? Y a quelqu'un d'autre? Oh non! Oh non! Oh non! Non! Putain, frère! C'est la meuf d'Aisei, elle? Ou c'est sa pote à sa meuf? C'est sa meuf ou c'est sa pote? J'oublie à chaque fois. C'est sa meuf, hein? C'est qui? C'est sa pote, c'est la pote de sa meuf, elle était gentille. Putain, le bâtard. Qu'y a-t-il? Un eunuque nous suivait? Et rien. J'ai eu l'impression que je n'arrive pas à l'enlever. Je dois absolument prévenir son Altesse. Arrête! La petite pute, elle a géré. Avec sa tenue, elle a réussi à enlever le sang. Incroyable! Elle s'est fait planter, mais elle a enlevé le sang sur l'épée. Incroyable! Non, la meuf d'Aisei, c'est une goat, les gars. Les gars, un maximum de GG pour la meuf d'Aisei. Bien joué, ça. Putain, elle va mourir sûrement, mais elle doit vite prévenir le roi. Putain. Je ne vois personne, mais je vais vérifier. Comme tu veux. Désolé, chancelier. Cette intervention était d'un goût douteux. Mais nous ne serons pas dérangés là où je te conduis. Non, mais petite... Non, mais parce que... Les meufs du harem, c'est des... C'est des... Waouh, je suis en roue libre. Je suis un ouf, c'est pas des prostituées, les meufs du harem, en fait, c'est juste des courtisanes. C'est elle, elle c'est une prostituée, mais les autres, c'est pas des... Enfin, c'était une prostituée. Enfin bref, la reine-mère, ouais, ok. C'est des courtisanes, c'est pas des prostituées, en fait. Rares sont les eunuques à connaître le secret de cette pièce. Je l'appelle la chambre des plaisirs. Oh, dinguerie! Putain, stylé! Ouais, les eunuques, ils sont terrifiants, par contre. Comment sont les négociations, chancelier? Si tu veux que je place le harem sous ta tutelle, tu vas devoir me satisfaire, aussi bien que tu le faisais autrefois. Eh ben, en vrai, est-ce que Ryofui, il est pas gagnant dans tous les cas dans cette histoire, en vrai? Zoom la page, allez vous faire foutre. Mais stylé cette page, hein, en vrai de vrai. Non, cache l'écran, les gars, non, je pense pas, tranquille, ça risque pas le bal, je pense. La daronne de Sei, c'est vraiment la reine mère. Je dois voir Sa Majesté, la reine mère et le chancelier. Ça va aller, la plaie n'est pas si profonde. Je dois parler au roi. Il le faut. Il le faut. Putain, elle est descendue. Putain, elle est descendue, ouais. Putain, elle va mourir. Waouh. 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 Calm down. Keep... C'est donc ça le DJ. C'est donc ça le DJ que j'ai embauché. Ok frérot, je t'ai dit on veut du RP, je veux que des musiques et des sons ils s'adaptent, si tu peux mettre des sound effects pendant les batailles de Kingdom, des coups d'épée, etc. Mais y a pas besoin de pousser le RP jusqu'à...
Y a pas besoin de pousser le RP jusqu'à là, je pense, mon ref. En vrai, t'es un goat parce que vraiment, t'es chaud. Ça fait 17 tomes qu'il attend ça. Ouais, Enzo, je t'aime, mon frère. Vraiment, je t'aime. Je te jure, si je te crois, je te paye à manger. Mais lise. Bon, pour de vrai, par contre, désolé, les gars, mais faut qu'on lise les pages. On va les speedrun, ok? Désolé. Désolé, les gars, vous irez voir la rediff, vous regarderez en ralenti. Moi, je vais les speedrun un peu pour pas me faire ban quand même, parce que là, c'est abusé, ok? Alors. 3, 2, 1. Ah! Non, mais je vais pas faire les bruits quand même. Oui, oui, oui. Oh oui. Non, mais je vais pas faire les bruits. Oh oui, Rio fuit. Ah, par contre, Rio fuit, attendez. Des enfants regardent live cancel. Eh bah les enfants, c'est comme ça qu'ils ont fait vos parents. C'est comme ça qu'ils ont fait des bébés vos parents. Maman elle est montée sur papa, elle a fait des elle a fait des bruits et puis voilà. Alors attendez, par contre j'ai un problème là. C'est le visage de Ryofi. Pourquoi il est comme ça? Genre il y a comment il s'appelle? Il y a elle kiffe. Putain il est chaud par contre Ryofi parce que elle kiffe. Et vu que c'est une Tana de luxe, si elle kiffe c'est que vraiment il est chaud. Mais pourquoi lui il est comme ça? Il est comme ça. Je crois qu'il est gay peut-être, hein. Ou alors, j'ai une théorie, c'est que Ryofus, c'est un. C'est un peu comme Lord Varys dans. C'est Lord Varys, je crois, dans Game of Thrones. Genre, c'est comme un eunuque. Enfin, bon, bref. Mais lui, c'est pas un eunuque, mais je pense que c'est comme un eunuque. Genre, il s'en fout du sexe des femmes et tout. Il y a que ce qu'il veut accomplir qui compte, en vrai de vrai. Je pense, hein. Il se retient, ouais, je sais pas. Ok. Les choses changent en 17 ans. Où est passée cette femme si fine, noble et élégante qu'on surnommait Biki? Où est passé le joyau de Canton, dont les nobles se disputaient la main? Ah, c'est devenu. Ok, d'accord. C'était une beauté incroyable, respectueuse et tout. Elle est devenue une grosse. Ok. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Est-ce à cause de moi? Des décisions que j'ai prises? Biki. Biki. Je t'interdis de m'appeler comme ça! Il y a 17 ans, j'étais plus heureuse que jamais. Les hommes étaient à mes pieds. Aucune autre danseuse n'était aussi privilégiée. Mais surtout, l'homme que j'aimais m'avait promis que nous passerions notre vie ensemble. Toi, Ryofui, mon futur était une promesse de joie et d'allégresse. Mais un jour, tu m'as présenté à un prince étranger. Et tu m'as dit, voilà l'homme que tu chériras désormais. Je compris que tout n'avait été qu'illusion. Tu avais investi toute ta fortune auprès de Shizo, le roi Sojo. Et il avait promis de te faire chancelier lorsqu'il monterait sur le trône. Tu m'as utilisé pour te hisser là où tu es aujourd'hui. C'est vrai, je ne le nierai pas. Je te déteste plus que n'importe quel homme. Depuis cette époque, j'ai passé ma vie à te maudire. Pourtant, nul autre ne m'excite autant que celui qui a ruiné ma vie, Ryofui. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Mais cette fois, je ne te quitterai pas. Nous resterons ensemble. Nous nous marierons et Kin sera à nos pieds. Biki, j'en étais sûr. Il serait trop risqué de mêler cette femme à mes affaires. Bon. Mélanger la haine et le sexe. Road to Baki, ça c'est beau. En fait, c'est chaud quand même. Ouais, ma théorie, elle est fausse. En vrai, la scène, elle est très, 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 très stylée. En vrai de vrai, elle est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, c'est montre que c'est une femme détruite, c'est une femme propre, de base, respectueuse, belle, noble et tout. Il lui a détruit sa vie. Elle est devenue maintenant ce qu'elle est. Et elle lui en veut, mais elle le chérit en fait, et il l'excite et elle veut se marier avec lui. En fait, c'est une relation toxique qu'ils ont de ouf. Très stylé. Chapitre 187, le message de Kouf. T'as kiffé? Non, mais j'ai kiffé la scène, les gars. Starfall là, j'ai pas d'écouteurs, il y a des darons, on va trop te faire. Oh. Le message de Kouf. Non, en vrai, le côté psychologique de la Red Bear, premier degré, il est très sérieux, hein. Ok, même si on a rigolé, il est très sérieux, hein. Tu penses quoi de l'équipe de Domingo? Comment ça, Kevin? C'est quoi Domingo?
En gros, c'est un traumatisme transformé en fantasme. Ouais, c'est stylé, hein. Enfin, c'est pas stylé d'avoir ça dans la vraie vie, mais c'est stylé. Tu vois? Ça te montre que les relations humaines, elles sont complexes. C'est pas juste oh, toi t'es trop méchant, oh, t'es trop gentil. C'est pas comme ça la vraie vie. Ah, je suis de corvée ce matin. Ok, ça continue. Waouh! Hein? Qu'est-ce que. Hein? Coup? Qu'est-ce qui t'arrive? Coup? Parle-moi, tu es blessé! Coup, tiens bon! Au secours! De l'aide, vite! Personne ne doit me voir. À vos ordres. Tu es le seul à être au courant. Je te conseille de garder le secret. Je le garderai, Seigneur. Le soutien du harem a beau être en jeu, personne ne doit savoir que je suis entré dans le harem et que j'ai couché avec la reine. Je joue avec le feu. Les médecins du harem arrêteront l'hémorragie de coups, mais terrassée par la fièvre, elle était entre la vie et la mort. Et sa plaie semblait s'infecter. Coup! Courage! C'est pas le moment de faire des jeux de mots. You, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais je crains qu'elle ne passe pas la nuit. Les médecins personnels de la reine-mère et des 3 grandes servantes pourraient la sauver. Nous ne pouvons leur demander. Tu dois te préparer au pire, You. Non, c'est pas possible. Majesté. Majesté. Coup! Non. Je sais vers qui me tourner. Attendez, les gars. Coup, c'est la meuf d'Aisei? Je veux une réponse claire et pas parce que tout à l'heure vous étiez pas sûr. Coup, c'est la meuf d'Aisei ou c'est sa pote? Pour moi, c'est la pote de la meuf d'Aisei. Pour la meuf d'Aisei, elle est debout là et c'est sa pote qui est blessée. Donc c'est qui est blessé là? C'est sa pote. Ouais, c'est la pote, hein, ok. C'est pas sa meuf, ok. C'est sa meuf, pour moi c'est la pote. Putain, vous êtes pas d'accord? Bon, on verra. En tous les cas, c'est une des deux. Parce qu'elles ont la même gueule. Ouais, bon, vous êtes pas d'accord, on verra, les gars. Il y en a qui me disent ah, c'est bien, on verra. Je sais vers qui me tourner. C'est sa meuf? Ok. Elles ont la même tête en fait, c'est ça le problème. Mais je pense que c'est sa meuf aussi. Je ne suis pas Kushun. Je m'appelle Yu, votre majesté. Ah bah c'est sa meuf. Ok, c'est confirmé. C'est la meuf de. Ouais, c'est la meuf d'Aisei vu que c'est sa pote qui vient la voir. Ce n'est pas moi que vous aviez demandé ce soir et je sais que par cet affront, je m'expose à une une très sévère punition. J'accepterai mon châtiment, mais majesté, je vous en conjure. Venez en aide à coup, car sans votre intervention, elle va mourir. J'ignore comment, mais elle a reçu un coup d'épée. Elle a perdu conscience. C'est beaucoup demandé, mais je vous en supplie. Aidez-la par pitié. Ku m'a déjà parlé de toi. Tu es comme elle t'avait décrite. Entreprenante et originale. Allez réveiller Kyurei et ses médecins. Qu'ils me rejoignent au plus vite. À vos ordres. Sèche tes larmes, Yu. Nous allons secourir ton ami. Stylé. J'aime bien quand il fait l'homme. Tiens bon, Ku. Et que fabrique You? You, qu'est-ce que tu fichais? Ah, les médecins d'élite. Stylé, les médecins d'élite. Je suis d'accord, hein, ils ont tous les mêmes noms, ils nous font chier. Hein. Ils nous font chier là, ces Chinois. Hein. Tous le même visage, les mêmes prénoms, ils commencent à nous faire chier. Hein. En France, hein, voilà, hein, faites comme les Vietnamiens, hein, ici, ils sont habitués. Tu vois, ils s'appellent Paul maintenant. Tu vois, ils ont des prénoms Véronique, Paul, des prénoms bien français, Sophie, etc. Tu vois. Comme ça, vous intégrez s'il vous plaît. Hein. Vous savez pas comment ça nous péter. Je rigole, je ne suis absolument pas raciste et je suis contre ça. Gardez vos noms, les gars. Fuck l'assimilation, gardez vos vrais noms, les frères. Oui, bien sûr, ça clip, hein, j'en étais sûr de toute façon. Que des ops. Clip, on va le remettre. Ok, ils arrivent en mode stylé, les médecins, là. Le roi? La médecine chinoise existe depuis des temps immémoriaux. Et à l'époque des royaumes combattants, on pratiquait déjà l'acupuncture. L'acupuncture qui est aujourd'hui encore très répandue. La légende raconte que Shenong, avant la dynastie Xia, avait été le premier à faire usage d'herbes médicinales. Tous les médecins du roi étaient des maîtres de leur spécialité. Grâce à leur talent conjugué, Ku échappa à la mort. Stylé. Stylé que chacun... Et même eux, ils sont développés. Même les médecins du roi, ils sont développés. C'est trop stylé, Kingdom, frère. Majesté, nous avons fait de notre mieux, mais son état reste précaire. Il faut qu'elle s'abandonne au sommeil. Mais elle semble lutter pour rester éveillée malgré nos herbes. Je crois qu'elle a quelque chose à vous dire. C'est pourquoi elle résiste autant.
aller à son chevet pour qu'elle puisse dormir, sous peine de trépasser. C'est pas le remède d'Heming, ça. C'est vous, Majesté. Coup, tu as survécu. Qu'as-tu à me dire? Parle, puis repose-toi. Sire, je suis désolé. La nouvelle va être désagréable. La reine-mère et le chancelier complotent en secret. Vous ne pouvez faire confiance au harem. Ce n'est pas tout. Ils étaient fiancés avant votre naissance. Et hier soir, je crois que le chancelier et la reine-mère ont couché ensemble. Eh ouais, mon gars! Ta mère, elle s'est fait d'abat par ton adversaire! Ton opposant, le chancelier Ryo, il a tout fara! Ta mère, mon pote! Eh ouais, essaye! Et qu'est-ce que tu vas faire de ça, mon gars? Hein? Uki, il est pas là pour te soutenir. Shunbun-kun, il peut rien faire. Et bah, tu vas t'asseoir et tu vas parler dans la même pièce que le mec qui a couché avec ta mère. Et ça se trouve, il s'est même pas douché. Ça se trouve qu'il s'est même pas lavé et il va venir et il va te donner des ordres dans ton palais royal, mon pote. Voilà qui est le chancelier Ryu. Le chancelier Ryu, c'est le plus grand enfoiré. C'est le plus grand enfoiré qu'on ait jamais vu dans un manga, les gars. C'est le plus grand salaud qu'on ait vu dans un manga. Il va venir, il va serrer la main au roi alors que je trouve il sait même pas laver les mains alors qu'il arrive. Ah là là, c'est une folie, les frères. Et en plus, peut-être que c'est son père par contre, c'est vrai. Non, Ryofu par contre, faut vraiment le fumer, frère. C'est l'ops originel, les gars. Le mec. Non, c'est une folie, les gars, de faire ça. En fait, c'est une folie de te prendre ton trône, de te prendre ta mère. C'est une Je vous jure, c'est une folie, les frères. Vous vous rendez pas compte. Tu vois, imaginez 30 secondes la situation. Laisse tomber, frère. Bon, allez, let's go. Et en plus, tu peux rien dire en fait. Et c'est potentiellement son daron. En fait, c'est vraiment une dinguerie. Il a les mêmes sourcils que Ryofu, ouais. Ça, les gars, s'il vous plaît, hein. Pas de spoil, mais aucun spoil indirect, tu vois. Là, moi, dans ma tête, je me dis que c'est sûrement. Peut-être c'est son daron Ryofu, mais c'est pas encore confirmé et tout. Aucun spoil, même indirect, tu vois. Faites pas de dinguerie, s'il vous plaît, j'ai trop pas envie de savoir. J'ai trop envie de découvrir INRP, n'importe quoi, dans le manga. Pardonnez-moi. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Pardonnez-moi. Je pense que le dernier détail, ils auraient pas dû le dire. Pardonnez-moi, elle aurait pas dû le dire. Tu as bien fait, Coup. Tu m'as peut-être même sauvé la vie. Tant mieux si j'ai pu vous être utile. Je peux enfin dormir. J'ai vraiment envie de dormir. En vrai, Coup, c'est une bavonne, les gars. En vrai, Coup, c'est une bavonne parce que vraiment... vraiment, non, franchement, je l'aime bien. Oh, le regard d'Aisei, j'aime trop. Alors là, ouais, faut la marier, Coup. Là, ils ont créé un antagoniste, les frères. Là, ils ont créé un antagoniste. Hein. Waouh. Là, ils ont créé un antagoniste. Là, le regard d'Aisei, ils ont créé un antagoniste. C'est comme ça que tu crées un antagoniste. Un homme, tu prends son trône, tu prends sa mère, tu la prends, voilà. Et en plus, peut-être que tu lui détruis sa succession légitime parce qu'en fait, il est pas de la famille du roi. Mais poto, là, tu crées un vrai antagoniste. Hein. Et là, si Aisei devient méchant, il a des vraies raisons. Ma mère et Ryofu seraient amants. Que cherche-t-elle à accomplir? Ils étaient fiancés. Toute cette mascarade n'aurait eu pour but que d'attirer Ryofu dans ses filets. Si elle a voulu me voir, c'était simplement pour s'assurer qu'elle était bien prête à me trahir. Pff, venant d'elle, plus rien ne m'étonne. Mère, décidément, vous êtes égale à vous-même. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi prisonnière des ténèbres de Zao. Alors que je m'en suis libéré en quittant Kontan. J'ai su m'entourer de compagnons dignes de confiance. Alors quoi que vous fassiez, vous ne m'atteindrez pas. Ryofu, tu viens de commettre une grave erreur. Stylé, j'aime trop, ma gueule. Oui, ils ont planté sa meuf en plus, c'est vrai, frère. Shunbun-kun, Shi, Ryukai et Kukin, vous êtes mes ministres les plus importants. Je vous ai réunis en privé car Ryofu vient de connaître une terrible erreur. C'est une chance inespérée de passer à l'offensive, plutôt que prévu, et de le frapper directement dans son bastion. Chapitre 188, une opportunité en or. Seigneur, depuis quelques jours, la rumeur court que vous avez été intime avec la reine-mère. Répète-moi ça. C'est intolérable. Oh, quoi?
Ah, on passe... Oh, la transition, elle est folle. On passe directement d'une réunion dans le clan d'Aisei à une réunion chez Ryofui. Ça alique. Seigneur, depuis quelques jours, la rumeur court que vous avez été intime avec la reine mère. Répète-moi ça! C'est intolérable! Je reviens à vous accuser de trahison! Les responsables doivent être châtiés! Pardonnez mon impertinence, mais... Savez-vous comment est née cette rumeur? Qu'est-ce que tu insinues là, Rishi? Pardonnez-nous. Il est néanmoins nécessaire de rassurer nos soutiens, qui pourraient être troublés par les implications de ces commérages. Certes, quant à toi, fais-moi le plaisir d'étouffer ces ragots. À vos ordres. Une rumeur infondée est vouée à vite s'éteindre. Surtout que nous savons déjà qui en est à l'origine. Kokukin s'est assuré que toute la cour ne parle que de ça. L'ancien encourage de Ketsu excelle dans les plus basses besognes. C'est un reproche, sire? Un compliment. Êtes-vous certain d'avoir fait le bon choix, Majesté? Car si ces rumeurs perturbent bel et bien les factions de Ryofui, elles entachent aussi l'honneur de la reine mère. Qui plus est, il est décevant qu'elle se soit liée avec nos adversaires. N'est-ce pas dur à supporter pour vous, sire? Je ne suis pas indifférent. Après tout, je n'ai qu'une mère, mais peu importe. Nous sommes en guerre. Stylé. Ouais, y a aucune preuve, mais les rumeurs, ça va vite, hein. Et des rumeurs, ça peut faire du mal, hein. Nos compagnons verseront leur sang. Nous verserons le nôtre. S'il le faut, nous nous jetterons sur des pointes d'épée. La victoire mérite tous les sacrifices. Sans la détermination de triompher, il est vain d'engager le combat. Ce sont tes paroles, Shunbun-kun. C'est toi qui m'as appris ce qu'est la guerre. Nous avons déjà trop perdu. Je ne peux plus faiblir. Shi, prépare la suite de notre plan. C'est déjà fait, messire. Mais il est inutile de nous précipiter. Les hommes de Ryofui doivent se croire capables d'étouffer les rumeurs. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Oh, il se passe quoi? Ce sont Han, Kai et Ryu. 3 hommes d'une grande influence. Que font-ils ici, Rishi? Après avoir subitement disparu du camp du roi, ils réapparaissent dans celui de Ryofui. Qu'est-ce que... La reine mère avait déjà surpris la cour en ralliant la faction opposée à celle de son fils. Cette inexplicable décision donna un certain crédit aux rumeurs qui couraient sur la liaison avec Ryofui. Oh, dinguerie. Vous le savez, le harem s'est allié à Ryofui. Sa puissance est désormais telle qu'il nous est devenu impossible de lui tenir tête directement. Mais il a commis une grave erreur, car le chancelier a eu le scandaleux rapport avec la reine mère. C'est un acte de trahison sans précédent dans l'histoire de notre pays. Je vous assure que jamais ce crime ne lui soit repardonné. Ouais, j'ai du mal à lire. Dis-toi que si les autres états étaient au courant de la merde qui se passe à Kin, ouais, ils auraient attaqué. Hein. Sa culpabilité ne peut être officiellement prouvée car notre seul témoin est une fille du palais. Mais la faction de Ryofui est divisée comme jamais. C'est notre seule chance de remporter la victoire. Il nous faut passer à l'offensive et ne pas plier quand ils nous montreront les dents. La justice est de notre côté. Utilisons-la pour détruire. Wow! Sonsen et Ryukai, allez semer la zizanie. Ton va convaincre les Adessi. Shu, lève des troupes d'hommes en cas... Ouah, lève des troupes... Ouah, des troupes d'hommes armés au cas où. À vos ordres. Notre affrontement éclatera plus tôt que prévu. Je ne peux reculer. Cette offense me permettra d'abattre Ryofui d'un seul coup. Ritsubi, Tenshu, Kunchi et Deiren ont pris contact avec la faction du roi, tandis que Kon, Shu et Su, jusqu'à la neutre, l'ont déjà rejoint. Ils se démènent en vain, tu peux te retirer. Ce sont des soutiens négligeables, rien de grave. J'ai un problème plus important à régler. Oui, beaucoup plus important. Voici une lettre de la reine mère. Je vais lui répondre, attends quelques instants. La reine mère pressait Ryofui de revenir la voir. Et lui, il répondait qu'il était préférable d'attendre que la situation se tasse. Cependant, Excellence, vous avez de la visite. La reine mère n'était pas femme à se soucier des impératifs d'autrui. Eh ben,
Elle veut tellement se faire ken qu'elle s'en fout de mettre en danger tout le monde. Après, elle est pas en danger en fait, c'est ça le problème. C'est que elle a rien à perdre en fait. Parce que la reine mère qui se fait ken, c'est pas grave. Par contre, le problème, c'est le mec qui ken la reine mère, c'est lui qui est en danger de mort. Parce que elle, elle lui arrive rien, ces trucs. Ah! Oh oui! Ryofi! Les paris les plus lucratifs sont aussi les plus risqués. J'ai joué ma vie sur l'un d'eux. Même les habitants de Kin ne croyaient pas que le prince Shizo, otage de Zao, monterait un jour sur le trône. Pourtant, j'ai misé toute ma fortune sur cette possibilité. On s'est ri de moi quand je lui ai fait bâtir une somptueuse demeure, quand je l'ai nourri et vêtu, quand je lui ai trouvé une femme de lui. J'ai usé de mon influence pour tirer des ficelles jusqu'au cœur de la cour de Kin. Et voilà que je suis parvenu aujourd'hui. Tout le reste est insignifiant. Le désespoir va pousser la faction du roi à m'attaquer. Et quand je les aurai repoussés, oui, je régnerai sans partage sur ce pays. Moi qui n'étais que marchand, je serai à la tête d'un état. Le jeu en vaut la chandelle. Eh ben, il est vraiment stylé ce bâtard. Et je n'ai jamais perdu le moindre pari. Oui! Eh mais il est chaud Ryofi, en fait il est balèze hein. Ouais, il va niquer il va faire une dinguerie à la reine mère, il va pas partager le pouvoir avec elle. Bon nombre de textes historiques font état de la liaison entre la reine mère et Ryofi. Et si les détails divergent d'un récit à l'autre, il est indéniable que leur relation eut un impact considérable sur les luttes d'influence de la cour. Ça veut dire... Dans la vraie vie, ça s'est passé ça. Dans la vraie vie, Ryofi, il a couché avec la reine mère, c'est une folie. Les couilles, les balls de ce mec IRL. Waouh. Les balls de ce mec IRL. Mais c'est une folie d'avoir fait ça. C'est le premier mec de l'histoire de Chine à avoir fait ça, c'est un malade. Hein. C'est un malade, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un fou furieux. Hein. Il faut attraper le poro. J'ai encore mieux au bistec. Comme dirait Alonso, attrape le taureau par les cornes et la femme par les hanches. Nyama, Nyama. Alonso 2016. Et ça existe vraiment comme station. Alors, du côté des premières lignes, un mois s'était écoulé. Les premières lignes entre qui et qui? Attendez, entre qui et qui les premières lignes? Stylé la planche. La grande invasion de Wei pouvait débuter. Sacrée vue! Let's go! On va à Wei les gars, let's go! Let's get it! Fucking shit, that dope is fucking crazy bro. Hey bro. Chapitre 189, l'alignement. On arrive les gars à Wei. Ouais, oui, Zhao et Qin se sont alliés. Du coup on peut attaquer Wei, ouais je sais. Parce que moi je dis on, parce que moi je suis à Qin hein, dans ma tête. Mais bon, on s'est allié avec Zhao, donc c'est bon maintenant. Allez les gars. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la transition guerre, repos, politique, intrigue, guerre. C'est très bien. Ouais, Kingdom, c'est l'histoire de la vraie Chine, mon frère Wasim. Alors, la 5e année du règne d'Heisei, Qin lança 2000 soldats à l'assaut de Wei. Putain, 2100 000. Son objectif, l'annexion de la région de Sanyu. Le commandant en chef des troupes ainsi constituées était Mugu, dit le vieux sage. Oh oh oh! Ne vous pressez pas trop, vous allez vous blesser. 200 000. Mugu, on l'a jamais vu, si? Il est connu, mais on l'a jamais vu. Hein. C'est lui, le fameux Mugu! Je ferai pas de vanne sur son prénom. J'en ai fait la dernière fois, vous m'avez insulté. D'accord? Je ferai pas de vanne. Mais je pense que du haut de ses 77 ans, il a dû en Mugu des... Alors, Sanyu, du coup... Alors, attendez. En gros, Sanyu, ça représente la frontière avec Han. Et en plus, c'est un 6e du territoire de Wei. C'est-à-dire que si Qin, ils prennent le territoire, ils prennent à peu près un 6e du territoire de Wei. Un 5e, on va dire. C'est une folie. C'est une folie. C'est vraiment une grosse bataille, du coup.
Mougou, dit le vieux sage. Oh, oh, oh. Ne vous pressez pas trop, vous allez vous blesser. Hein? C'est pas Jukyu? Comme à son habitude, Mougou divisa ses forces en armées plus petites qui marchèrent toutes au même rythme. L'unité Ishin fut placée aux premières lignes de l'armée commandée par Mougou lui-même. Stylé! Konkaka! J'entends parler de ce général depuis que je suis gosse. Content qu'il ait reconnu notre valeur. Nos efforts ont payé, c'est sûr. Faites place à la cavalerie! Hein? Oh le connard! Ouah, quoi? Won! Ça l'enfoiré! Ils sont mignons à se réjouir d'être ici. Vous ne trouvez pas, Seigneur Won, que les fourmis sont impressionnables? Ouah! Encore ce putain de vieillard! Unité Ishin, je vais vous donner un conseil. Vous n'avez jamais connu de conflit comme celui-ci Rien n'a pu vous y préparer, pas même la guerre contre Zhao. Les fourmis trop avides de gloire seront vite fauchées. Vous devriez faire attention. Moi aussi j'ai un truc à te dire, Won. Notre unité accomplira plus d'exploits que n'importe quel autre. Et quand on aura été promu, on se privera pas de vous marcher dessus comme des fourmis. Parce que moi je vais devenir le plus grand général sous les cieux. Haha. Que... Ignorons cet abruti, Seigneur Won. Won, il me fait penser à Vegeta par son arrogance. Ouais, il est arrogant, mais c'est stylé, j'aime bien, c'est un rival. Ah, elle repense à sa sœur. Enfin, c'est sa grande sœur. Elle repense à sa compagnie. Allez. J'ai enfin pu mettre de l'ordre dans mes idées. Après cette campagne, je disparais. Oh. Oui, ça vaut mieux. Kyoka, y'a table! J'arrive. Putain, elle veut se barrer après cette bataille. Le général Mougou réorganisera ses troupes à l'approche de Kourou, la première cité ennemie. En prévision du siège, il les divisa en 4 armées. Une par mur d'enceinte. Tout était accompagné d'un bataillon de réserve. Bataillon de réserve. Donc en gros, ça fait armée de l'Est. Ok, il y a une armée qui attaque chaque mur, plus il y a une armée de réserve pour chaque truc. Ok, stylé. Celui-ci était destiné à être déployé comme renfort en fonction de l'évolution de la situation. Trop stylé ça. À sa demande, l'unité Ishin fut placée à l'avant d'un de ses bataillons. Mais l'unité Gyoku d'Uon était encore mieux positionnée. C'était une reconnaissance tacite des espoirs qu'on plaçait en elle. Rien de plus logique. Putain, ces bâtards sont encore plus devant. Et avec leurs chevaux, ils seront plus rapides que nous. Les esprits s'échauffent ici. Détendez-vous. Attendez, je vais faire une autre voix. Nous, on va y faire une voix pisse. Les esprits s'échauffent par ici. Détendez-vous. La guerre va être longue. Lui, c'est le mec tant pis un peu. Il fume des ouinges entre deux guerres. C'est qui ce type? Toutes mes excuses. Je devrais commencer par mettre le pied à terre et à me présenter. Je commande aussi une unité de 300 hommes. La Gakuka. Vous en avez peut-être entendu parler. Hein? L'unité Gakuka? Lieutenant N, cette unité, c'est... Oui. C'est celle qui collectionnait les victoires sur le front au sud du nôtre. On dit que son capitaine aurait déjà dû être promu commandant de 1000 hommes. Il a l'air aussi jeune que Shin. Oh, stylé! Ça veut dire, il n'y a pas que lui qui pense qu'il aurait dû être chef de 1000 hommes. Les gens, ils pensent réellement qu'il aurait dû être chef de 1000 hommes. Ça, c'est stylé par contre. Ça, c'est stylé. Comment il s'appelle ce bâtard? C'est stylé ça. Connais pas. T'es qui toi? C'est quoi cette tête? Ah si, Mouten. Seigneur Mouten! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, Kozen. Regarde, c'est l'unité Ishin là. Mouten? Comme nous sommes sur le même alignement dans notre bataillon, je voulais faire leur connaissance. Mais nous ne sommes pas alignés. Nous sommes à l'arrière, nous. Hein? Bah, c'est qui ce commandant? Il est pas sérieux. Te moque pas, je m'appelle Mouten. Enchanté. Ouais. Il a de la force de ouf. Hardcore. Ok, Mouten, c'est un faux lent. C'est un faux fatigué officiel. En vrai, il est fatigué un peu, c'est pour ça que je fais cette voix.
C'est stylé qu'il y ait des concurrents à Chine, hein, et qu'il y en ait un qui soit en avance d'ailleurs. J'aurais tellement aimé que dans un manga écrit par Eiichiro Oda qui concerne la piraterie, que les autres membres de la génération terrible soient vraiment égaux et rivaux à Luffy. Et qu'il y en ait même un qui ait de l'avance sur Luffy et qui garde cette avance pendant un petit moment. Et que tu te dises vraiment, putain, ce mec va devenir Yonko avant Luffy. Ou devienne Yonko avant Luffy, ça aurait vraiment été cool de créer une vraie rivalité sur du long terme. Ça aurait pu être que positif à l'écriture du manga, à la narration, au développement des personnages et pour nous en tant que lecteurs. Mais bon. Alors, sur ce. Faites attention à vous. Attends. T'es qui, toi? Tu sors d'où? Je te l'ai dit, je suis Muten de la Gakuka. Mais pour répondre à ta véritable question, comme Won et toi, je compte devenir le plus grand général sous les cieux. Let's go! Lui aussi? Il a piqué ta phrase, Shin! Il est vraiment commandant? C'est fou! Il est stylé, Muten. Il faudra se méfier de lui. C'est bien mon intention. Ah, il les a choqués. Muten, je me rappellerai de ce nom. Seigneur Muten! Oui. Vous me prenez sur votre compte. Le plus grand généreux sous les cieux. Quelle ambition! Je suis si heureux. Eh putain, ils ont chacun un vieux qui les accompagne. C'est peut-être leur maître d'armes. Ou un truc comme ça. Arrête avec cette voix. Vous pensez il a pas cette voix, genre? Moi, j'imagine vraiment avec une voix au ralenti, genre, il est au ralenti, il est tant pis un peu, il est au ralenti. Vous l'imaginez avec quelle voix, du coup, si vous l'imaginez pas comme ça? Pas du tout, putain, moi je l'imagine au ralenti, en mode Rastafari. Il a une voix normale. Ok. Non, non, c'était juste une blague. Je rêve d'être fonctionnaire, à vrai dire. Hein? C'est un Mario le séducteur, une voix d'androgyne? Ok, chill, ok. Délibérément ou par hasard, ces trois prometteuses unités de 300 hommes se trouvaient donc dans le même bataillon assigné à l'armée de l'Est. Unité Gyoku-un, Won. Unité Ishin, Shin. Unité Gakuka, Muten. Ces trois jeunes officiers avaient déjà prouvé maintes fois leur valeur. Regardez, c'est Won! Si leurs hommes apprécièrent attirer l'attention, eux ne se souciaient que d'une chose, accomplir des exploits. Ils allaient en avoir l'occasion car les 80 000 hommes de Mugu encerclèrent enfin Kuro. Let's go! Première bataille. 80 000 hommes entiers, encerclés. Ok. Chapitre 190, le siège. Allez, en avant! Ok. Ordre du général! Le mur va tomber! Déployez le bataillon de réserve! Allez les gars! C'est à l'unité Ishin de jouer! Wow! C'est quoi ce bordel? J'ai jamais assiégé de muraille! Merde! Vu d'en bas, c'est impressionnant. Putain, c'est stylé ça! On a vraiment la vue de ce que c'est d'attaquer un mur et une forteresse, c'est trop stylé. Mais par où on est censé attaquer? À votre signal, général! Pff, les imbéciles sont tombés dans le panneau. Tirez! Oh! Waouh! Ça fait peur de ouf, là. C'est quoi ça? On était sûr. C'est un piège. 3 jours après le début des hostilités, les 80 000 soldats de Mugu se pensaient sur le point de prendre la ville, mais... Une pluie de flèches! Ces enfoirés ont une unité d'archers! Tirez! L'ingéniosité des hommes de Wei les détrompa. Retraite! Retraite! On se regroupe! Quels idiots! Commandant des murailles de l'Est, général Fuaku. Ah, donc chaque muraille a un général, putain. Contrairement aux discrets seigneurs de la ville, les généraux en charge de la défense des murs étaient des vétérans rompus à l'art du siège. Camp de Mugu. Au rapport! Notre armée du côté Est paraît avoir subi de lourdes pertes. L'armée du Sud aussi. Le général Son a reçu une flèche. L'avant-garde de notre armée à l'Ouest a été décimée. Ordonnez donc à nos 40 commandants
de rendre visite aux blessés et d'encourager les unités ayant essuyé des pertes. À vos ordres. Putain, il s'en bat les couilles, on dirait. Putain, foutu muraille. Comment on peut se battre dans ces conditions? On a eu de la chance d'être assez près pour s'en sortir, mais la prochaine fois, on va finir en plot d'épingle. J'avais jamais vu ça. Shin, on n'a aucun mort, mais 20 gars sont trop blessés pour se battre. Merde. Et il paraît que c'est même pas une cité moyenne, ça. Putain. J'étais paralysé devant ces murs. Moi aussi. Capitaine, tu sais si les généraux ont un autre plan? Il nous faudrait plus que des échelles pour prendre cette ville. Non, on m'a rien dit. Mais le général Mugu a forcément des solutions en tête. Il faut juste qu'il s'active parce que sinon... Le vieux sage de Kin n'est pas connu pour son audace ou son originalité, tu sais. Ah, c'est toi? Muten de l'unité Gokuka. Mugu est un preneur de ville, mais son style est très conventionnel. Il se contentera d'assiéger patiemment la ville pour saper le moral de ses habitants, en restant à l'affût d'une faille. Voilà tout. Patiemment? On va juste rester là à attendre, pendant qu'on perd des hommes et qu'on épuise nos vivres? C'est pas le rôle des unités spéciales comme les nôtres de tenter quelque chose d'audacieux et d'original, justement? Tu n'as pas tort. Mais, face à des murailles, 300 hommes ne peuvent rien. Nous devons nous armer de patience. Tant que les portes seront closes, nous sommes impuissants. Muten avait raison. Pendant 10 jours, la situation n'évoluera pas. Visiblement peu pressée, Mugu avait fait savoir à ses troupes qu'elle serait sûrement là pour au moins un mois. Tandis que l'impatience rongeait les soldats de Qin, ceux de Wei, inébranlables face à l'envahisseur, exultaient. La situation allait néanmoins changer. Seigneur Won, elle vient d'arriver. Parfait. Ah, c'est qui vient d'arriver? 11e jour des hostilités. Hein? Oh! C'est la Gyoku! C'est la première fois qu'on charge! C'est la première fois qu'Won charge! Quel con! À quoi ça rime d'approcher les murs de à cheval? C'est quoi ça? Il transporte quelque chose. Ah, là aussi! Du bois? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y en a un sacré paquet. Retraite! Reculez! Arrière! Tirez! Ah, les bâtards. Ils les ont enflammés? Trop bien! Mais les murs sont en pierre. Ce ne sont pas les flammes qui importent, mais la fumée. Les gars, incroyable. Les gars, je suis désolé, mais là, Won, il a carry, hein. Won, il est venu en mode bonhomme, hein. Général, on voit rien! Général! Ne paniquez pas. Eux aussi vont être affectés par le feu et la fumée. L'enfoiré d'Won, il va escalader le mur. On y va aussi, les gars. Arrêtez, non. Qu'est-ce qu'il y a, vieux Rouen? Les flammes nous empêcheront de grimper. On finira brûlé ou étouffé. Mais et Won alors? Hein? C'est quoi ce raffut? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Quel boucan! Ça se rapproche! Général, regardez! Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est pas vrai. Alors les dessins ils sont incroyables. Et je suis désolé mais Won là il carry hein. Won les gars, là il est en train de carry. Il est en train de faire un vrai boulot là. Unité Gyoku! En attaque! En avant! Oh là 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 là. Won, je commence à bien l'aimer là. J'aime beaucoup son côté stratège. Chapitre 191. La puissance de la Gyoku. Hein? C'est un char gigantesque? Won, t'as de la ressource, enfoiré. C'est une tour de siège. En effet. Haha, il est bien digne de sa famille. Incroyable qu'il ait amené cette tour jusqu'ici. Il en fait un peu trop. Du calme! Ils ne sont qu'une ou deux centaines. Encerclez-les et exterminez-les. Balancez-les par-dessus les remparts. Ils n'y arriveront pas. Oh, stylé. Ouah, je kiffe comment il se tape avec sa lance à l'envers. Putain, il est trop stylé, hein. Putain, mais il est vraiment fort, en fait, hein. Won est un lancier d'élite. 10 hommes ne parviendraient pas à l'approcher. Ouah, lancier, c'est trop stylé.
Je kifferais me battre en tant que lancier, moi, dans cette guerre. Et puis... Oh! Écrasez-moi ces pourceaux de Kun! Oui! Oh putain. C'est tous des lanciers, en fait. Ah, ils ont l'air forts, ces hommes. Les membres de son unité sont tous des vétérans. Qui plus est, leurs manœuvres coordonnées sont particulièrement meurtrières. L'unité Gyuku est au moins aussi redoutable qu'une unité de 1000 hommes. Je suis désolé, hein. Mais c'est une folie, hein. C'est une folie. Dire que ton unité de 300 hommes, elle est aussi redoutable qu'une unité de 1000 hommes. Quel flex. Mais quel flex. Alors même sans leur monture, ils sont capables de faire un carnage. Je le vois d'ici, One. Tes hommes et toi avaient encore progressé. Ah, lui aussi, ils sont déjà vus, ok. Après, il est stuffé, ma gueule, mais Shin, rien ne lui empêche de pas stuffer, frère. C'est lui, c'est des branleurs, il crafte pas, il ferme pas, il faut rien, frère. Je suis désolé, l'idée d'enflammer et de mettre de la fumée, il y avait moyen de l'avoir, hein. En ramenant du bois et tout, tu pouvais le faire même sans moyen, fallait l'avoir l'idée, hein. Général, c'est trop dangereux, retirez-vous! Appelez toutes les unités de réserve, que ces arrogants goûtent à la fureur de Wei. Leur chef est en rogne, on l'entend d'ici. Hein? Seigneur Muten, regardez. Aucune unité ne profite de l'ouverture créée par la Gokyu. Ce n'est pas étonnant, personne n'était au courant de cette attaque. Ils ne doivent même pas comprendre ce qui se passe. Mais alors sur ces murailles, la Gokyu est isolée sans renfort au milieu d'une armée ennemie? Mais j'imagine que tu l'avais prévu, One. Voyons ce que tu nous réserves pour la suite. Pfff. Camp de Mugu. Au rapport, l'armée de l'Est est passée à l'attaque. L'unité Gyoku bataille au sommet de la muraille. La Gyoku, c'est l'unité d'Uon. Les troupes devraient pourtant ne rien précipiter. Ce n'est pas la première fois qu'Uon fait preuve d'impatience. Oh oh oh! Nos jeunes talents mettent du cœur à l'ouvrage. Mais il serait dommage qu'ils perdent la vie. Tuez-les tous! Ne les laissez pas souffler! Ils se sont beaucoup décalés à gauche, loin du chef ennemi. Oh, je vois ce qu'ils cherchent à faire. Hein? Les types qui ont allumé les feux sont remontés à cheval? Ils seront bientôt finis, général! Tout se déroule comme prévu, Seigneur One. Formation défensive! En cercle! Vous êtes décidément un homme terrifiant. Oh, l'OST, merci. Pourquoi ont-ils choisi de s'installer là-bas? Hein? Des cordes? Ta tête ne m'a jamais intéressé. Mais alors? Ils se sont postés juste au-dessus de la porte? Que les troupes soient vigilantes! L'ennemi arrive! Général! Oh le flow! Non les gars, One c'est un général ça. Non, 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 non. One là c'est un général les gars. Le flow sa mère. Hein? Putain le flow. Attention, ils vont ouvrir la porte! Tuez-les! Trop tard. Nos hommes en bas ont ordre de se ruer dans la ville aussitôt la porte ouverte. Rien n'a été laissé au hasard. Et ce plan a été entièrement conçu par un jeune officier qui inscrira son nom dans l'histoire. Oui, le nom du seigneur Uon résonnera bientôt jusqu'aux cieux. Ouvrez les portes! Open the gate! Tadam! Oh le bâtard! Muten, il a saisi. Muten, tu vois, c'est comme Benzema. Il l'a dit, Benzema. Un œuf, ça doit être un renard. Il doit sentir, saisir l'opportunité et frapper, ma gueule. El Tigre, ma gueule. Théma, comment il arrive, Muten? Hein? Il est dégoûté, Owen. Il est dégoûté. Oh, c'est Owen, non? Comment il s'appelle? Owen, il est dégoûté. Hein? Muten! Seigneur Muten, attendez! Chapitre 192. La réalité d'une invasion. En avant! Arrêtez-les! Quand les généraux des autres murs apprirent que leur ville avait cédé à l'Est, il était déjà trop tard pour réagir. Quoi?
Ils n'en crurent pas leurs yeux. Général, je n'y crois pas. Les étendards de Kin flottaient au sommet du palais du maître de la ville. Kuru était tombé et Kin avait gagné. L'offensive de la Gakuka avait été foudroyante. Oh, arrête. Mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'en fait, ils ont ouvert les portes et ils ont speedrun jusqu'au centre de la ville direct pour prendre le truc du maître. Ouah, j'aime trop. J'aime trop que Shin il ait servi à rien. J'aime trop que ce soit Uon et un peu Muten, mais surtout Uon qui ait servi à quelque chose. Incroyable. Incroyable. Unité Gakuka! Ne manquez pas de culot. C'est la Gyoku qui a ouvert la porte. Vous nous avez fauché l'herbe sous le pied. Ah, la Gakuka aussi. Donc en fait, les deux, ils vont être félicités pendant que il fait des TikTok avec la team Nasdaq, Shin. Du beau travail de voleur. Vous n'avez pas honte? Qui vous traitez de voleur? Respectez le seigneur Muten. C'est pas étonnant. Dans la Gakuka, vous n'êtes bon qu'à... Hein? Quoi? Vas-y, parle! Vous me gênez. Partons, Shin. Ça ne nous regarde pas. Ça suffit, arrêtez. Les portes ouvertes n'appartiennent à personne. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Seigneur Won, Seigneur. Oui, voilà. C'est tout à fait ça. Enfoiré! Haha, je plaisante. Considère-moi comme ton débiteur. Je rembourserai ma dette, Won. Inutile. Et je te promets que je te revaudrai ça. Waouh, ça fait peur. Eh oh! C'est Shin! Viens, Shin, rejoins-nous! Il est dégoûté, Shin. Partons. Hein? À vos ordres! Tu pourrais le féliciter, non? Je n'ai rien à dire aux perdants. Hardcore. J'aime trop comment Shin il se fait hagal. Quoi? Tu traites de perdant, enfoiré! T'as aucun mérite avec ta tour mobile, pauvre lâche! Nous aussi, avec ça, on aurait pu en faire autant! Un épéiste de talent fait-il preuve de lâcheté en se battant à l'épée? Je possède une tour, alors je l'ai utilisée, c'est tout. Cesse de te chercher des excuses. Être bien né, c'est aussi un talent. Le flow. Enfoiré! Haha! Laisse-le. Ne t'énerve pas, il y en aura d'autres des batailles. Hein? C'est quoi? Ça sent le brûler. Des flammes? Y a un incendie! Non. Putain, attends! Ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi, enfoiré! Hein? Waouh, les dessins, ils sont magnifiques. Pfff. Wesh! Ça viole des femmes en pleine rue? Attendez, mais les Chinois, ils faisaient ça? Ils violaient des femmes en pleine rue? En vrai de vrai, pendant les batailles, là? Mais après une bataille, c'est une folie. Je pensais qu'avec les Vikings et certains peuples barbares qui faisaient ça. Mais là, je les voyais pas comme des barbares, moi. Tous les peuples ont fait ça? Mais il est où le consentement? En fait, je comprends pas, là. C'était comme ça partout à l'époque. Putain, en vrai, c'est chaud, hein. Maman! Maman! Même les Arabes, t'es fou, jamais de la vie. C'est la guerre? Ouais, mais non, enfin, c'est hardcore. Qu'est-ce que vous faites, spot de salopards? Hein? Arrête, Shin! Prends sur toi! Lâche-moi! Pourquoi tu m'arrêtes? Ce sont nos alliés! Tu ne peux pas les attaquer! Tu risques la décapitation! C'est qui, eux? Lâche-moi! Retenez-le! Eh oh! Ce quartier est à nous! Allez en piller un autre! Bâtard! Shin! Shin! C'est ça, une invasion? Nous, on veut briller au combat. Et ça reste une invasion. Et la guerre donne toujours lieu à ce genre d'horreur. Toujours. Je sais qu'il n'y a rien de joli ou de propre dans la guerre. Mais je peux pas regarder ces porcs sans rien dire. On n'a pas à se taire. Chez nous aussi, il y a des lois. Que le capitaine de cette unité mette un terme à cette sauvagerie. L'ennemi a capitulé. Les règles de la guerre vous interdisent de tuer davantage.
Vos supérieurs seront mis au courant de vos actes. Hein? Ah! Je vois qui on a affaire. Des emmerdeurs de première. Je suis Randu, commandant de 1000 hommes. C'est votre première guerre ou quoi? Aucune armée ne respecte un ennemi après qu'il s'est rendu, bande de cons. Les vainqueurs violent, pillent et tuent. Retiens bien la leçon, morveux. J'ai perdu plus de 100 hommes dans cette bataille. Arrête! Alors je n'ai aucune pitié pour ces bâtards de Wei. Enfoiré! Allez les gars, tuez-moi ce gosse, ça lui fera les pieds. À vos ordres! Shin! Il n'en vaut pas la peine! Oh, Shin, il est trop chaud. Quoi? Ce type immonde mérite... Arrête, Shin! Oh. Ah, il a pris sur soi, Shin. Ah, c'est Muten. Muten! Si tu tues un allié, tu perdras tout. Tout. La ferme! Shin, je croyais que tu voulais devenir le plus grand général sous les cieux, non? Pourquoi tu fais toujours bien les voix de bâtard? Je sais pas. Hein. Ah, c'est vraiment une enflure. Chapitre 193, ma façon de faire la guerre. Je croyais que tu voulais devenir le plus grand général sous les cieux. Putain, la planche, elle est folle. Tu sais ce que tu fais là, petit? Je suis commandant de 1000 hommes. Si tu me butes, ta tête finira sur un pic. Et celle de tes hommes aussi. Shin, il dit vrai. Range ton arme. Ah, enfoiré! Ordonne à tes hommes d'arrêter leur saloperie. Et jure-moi que tu ne toucheras plus aux civils. Je crois pas, non. Je vais continuer avec le sourire en plus. C'est tout l'intérêt de la guerre, connard. Petite merde. Je déteste les petits cons moralisateurs dans ton genre. Ah! Comment? T'as osé? Il l'a tué? Non, il l'a pas tué, je crois. Et moi, je déteste les ordures dans ton genre. La guerre n'est pas une excuse. Et votre nombre non plus. Plutôt crever que de rester les bras croisés devant vos saloperies. Je me fous que vous soyez commandant de 1000 hommes ou grand général. Moi, Shin de l'unité Ishin, je n'accepterai jamais votre comportement. Les frissons. Hein? Si je ferme les yeux par peur des conséquences, comment je pourrais devenir le plus grand général sous les cieux? Wow! Le GOAT. Bravo, commandant! Shin! Incroyable, le GOAT, ma gueule! Putain, ça veut dire quoi? Plus voir de V-Word dans Kingdom, trop déçu. C'est le mec qui est le mec bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'en prendre aux chevaux et aux chèvres et aux animaux vu qu'ils peuvent plus violer les femmes? Là, le mec qui se prend pour Astérion. C'est qui ces types? Tuez-moi ce gosse! Vengez notre chef! Arrêtez! C'est l'unité Ishin, elle était à l'est. Sérieux? Mais il vient de buter notre chef! Vous en faites pas. Il a tué un commandant de 1000 hommes. Il va être décapité pour ça. Commandant Shin! Lâchez cette femme. T'as trop stylé. Shin, par contre, c'est vraiment un goat, les gars, premier degré. Ils vont s'en prendre au mur. Ça va faire des petits trous avec l'épée. Vous vous foutez de nous? Le gamin a été innocenté? Et c'est nous qui vous interrogez? Il a tué un commandant de 1000 hommes. Il passera la nuit en prison. Sa punition est légère parce que Randu l'a attaqué alors qu'il avait baissé son arme. Vous, en revanche, vous serez jugé pour vos crimes sur des civils qui s'étaient rendus. Nous allons commencer par toi, le vice-commandant. Me touche pas, connard. Putain, il s'en sort bien, Chine. C'est toi qui es derrière tout ça. Contrairement à toi, je ne rechigne pas à utiliser l'autorité de ma famille. Il m'est aisé de régler ce genre de broutilles. Le commandant n'est même pas mort. Ah, c'est lui qui a sauvé Shin. Putain, Muten, il a sauvé Shin, let's go. Pourquoi est-ce que tu lui viens en aide? Ce gosse, ce n'est qu'un gosse. S'il ne maîtrise pas ses émotions, comment pourrait-il commander 300 hommes? Il méritait bien d'avoir la tête tranchée. Et de toute manière, la mort d'un commandant ou deux de 1000 hommes ne changera rien. S'il veut vraiment avoir un impact, il doit agir avec l'autorité d'un général. C'est exact. C'est d'ailleurs pour ça que nous prenons notre mal en patience. Mais tu sais, Shin doit aussi en avoir conscience. Pourtant, il a obéi à sa conscience.
Il met ses convictions en application. Il est droit, comme une flèche, filant vers sa cible. Il veut devenir général selon ses termes. Ouais, je l'aime bien ce Shin. Avec ou sans condition, avec ou sans conviction, c'est un idiot. La voie où il s'engage lui sera fatale, il part de trop loin. Je sais ce que tu penses. Merde, un jour ce gars sera un rival de taille. Tu rêves. Stylé. J'aime trop les gars, j'aime trop. Ouais, l'OST est trop stylé. Ah, grande sœur, j'ai peur. Merci beaucoup. Putain, ils ont tué tous les soldats qui violent et tout là. Ça va aller? Oui. Vous m'avez sauvé, moi et ma petite sœur. Comment elle s'appelle? Shun. Shun, arrête de pleurer. Tu ne peux pas te reposer que sur ta sœur. Tu dois prendre ton courage à deux mains et aider ta sœur, et vivre la tête haute. Vous devez vous aider en égal. Oui, trop stylé, Kukan. Vous pouvez marcher? Je vais vous amener dans une zone où vous ne risquez rien. Je ne pleurerai plus! Stylé. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mon autocritique. Tu veux que je te sorte de là? Non, c'est bon. Je m'en tire à bon compte, c'est un miracle. J'aurais pu tous vous foutre dans le pétrin. Voilà pourquoi j'ai décidé de garder les yeux ouverts toute la nuit et de faire mon autocritique. Même si je n'ai pas de regrets. Je vois. Alors à plus tard. Non, mais reviens! J'ai un peu de temps, on peut parler. Tu ne fais plus ton autocritique? J'aurais besoin d'un peu de bouffe aussi, j'ai la dalle. Et puis quoi encore? Grâce à l'intervention discrète de Muten, les conséquences de l'incident entre Shin et Randu furent limitées. Mais l'unité Ishin fit parler d'elle d'une manière nouvelle, aussi bien au sein des rangs de Kin que parmi les civils de Wei. Ah, peut-être que Shin, ça deviendra un général respecté même des adversaires. Parce qu'en vrai, les gars, imaginez vous êtes dans l'armée ennemie, mais en général, vous avez en face, vous avez un général charismatique, archi fort, trop stylé, qui en plus de ça est bon envers le peuple et pas que le sien, aussi envers votre peuple à vous. Genre même quand il a massacré la moitié de votre pays, qu'il a gagné les batailles et tout, tu sais que, tu vois, t'avais une cousine qui habitait dans telle ville, elle s'est pas fait violer parce que ce général était là, il a dit personne va toucher aux femmes aujourd'hui. Tu vois, t'as du respect, forcément tu respectes ce mec, tu te dis lui putain, bonhomme. Même si je dois le tuer, bonhomme. Et donc, comme Uki, exactement. Quant à la prise de Kuru après seulement 11 jours de combat, elle fut attribuée à la Gyakuou d'Uon et à la Gakuka de Muten. Le lendemain, on apprit que les deux autres armées de Qin avaient aussi pris les villes qu'elles assiégeaient. Ce début d'invasion semblait donc favorable aux troupes de Qin. Cependant, cette campagne allait finir par les opposer à un homme redoutable. Capitale de Wei, Daryu. Kenben, le roi de Wei. Ces chiens de Qin ont empiété sur nos terres. Kuru, Kyoshu et Kyosai sont tombés comme des châteaux de cartes. Mais je ne crains pas la défaite. Car à mes côtés, j'ai le grand général Rempa, qui fut l'un des 3 grands cieux de Zhao. Tu es à mon service depuis 3 années, et je n'ai jamais été aussi heureux de t'accueillir. Oh, le flot du général Rempa. Oh là là, les gars, moi qui suis un bandeur de vieux. Dans tous les animés, quand il y a un vieux trop stylé, je l'aime trop. Théma qui j'ai en face de moi. Un des 3 grands cieux. Originaux en plus, hein, pas les nouveaux. Charisme de fou, cicatrice de fou. Let's go. En plus, Rempa, ils en avaient parlé en disant que c'était un goth. Stylé. J'aime trop les OG, les vieux, t'as vu? Tu vois, Rempa, ça sent... Il est bien, t'as vu? Il est bien hétéro, bien barbe blanche, t'as capté ou pas? Bien, tu vois, bien à l'ancienne, bien hard à l'ancienne, bien Tobirama, tu vois? Non, pas Tobirama, le 3ème Hokage plutôt, tu vois? Stylé. Le regard de tueur. Comment ça se fait qu'il bosse pour Wei maintenant, un ancien des grands cieux? Bon, pas de spoil, hein, mais ça m'intrigue ça. Chapitre 194. Un homme nommé Renpa. 3 ans auparavant, Shin participait à sa première bataille.
sur les plaines de Dakan à Wei et sous les ordres du général Jukyu. Gokei Jukyu! Mais quelques mois auparavant, une autre grande bataille s'était déroulée ailleurs en Chine. L'histoire s'en est souvenue pour son caractère exceptionnel. En effet, elle a vu s'affronter des soldats de Zhao et d'autres soldats de Zhao. Jure? Oh là 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 là! La confrontation fut brutale. Armée de Zhao, grand général Rempa. Armée de Zhao, grand général Gakuju, je le connais pas lui. L'armée de Rempa a traversé notre deuxième ligne! Qu'il crève! Envoyez la troisième ligne! Bataille interne. La plage, elle a un flot, la page, c'est incroyable. Rempa! Approche! Arrête-le! Putain, mais qu'est-ce qu'on fout? Ils sont du même pays que nous! Oh, en plus, ce Rempa, c'est un héros de Zhao! Comment est-ce que... Ah ouais, c'est une chose de se battre contre un héros de son pays, hein. Rien ne semble l'arrêter. Putain, Seigneur Gakuju! Pour un peu... Du calme. Envoie l'unité de Kao sur leur flanc gauche pour les diviser. À vos ordres! J'ai combattu à ses côtés pendant 20 ans. Je le connais par cœur, je sais comment il se bat. Général Rampa, qu'est-ce qui vous a pris? Tout avait commencé avec la cession au trône du roi Tojo plus tôt dans l'année. Il détestait Rampa depuis sa plus tendre enfance, car le général le sermonnait sans cesse pour son mauvais comportement. Une fois, le roi Tojo ordonna donc que Rampa, alors en campagne, soit destitué de son titre. Le général se rebella. Le roi déclara coupable de trahison et ordonna au général Gakuju de l'exécuter. Il lui confia 50 000 hommes. Gakuju était un parent de Gakuki, dont Shokatsu Ryo louait le génie. Certains le disaient meilleur général que Rempa. Stylé. Je ne l'approuve pas, mais la décision du roi est irrévocable. Confiez-moi vos hommes et rentrez avec moi à Kantan. Général, si vous refusez, je vous y traînerai par la force. Et tu penses en être capable? J'accomplirai mon devoir. J'ai 50 000 hommes. Avec vos troupes éparpillées dans la région de Kanyu, il ne vous en reste que 8 000. Vous n'avez aucune chance. Intéressant. Prépare-toi, nous allons vérifier ça. Ouais, ok. En fait, rentre pas. Non, c'est pas rentre pas, Lucie. Attends, c'est rentre pas, les gars. Rentre pas, ouais. Euh... Rentre pas, il est comme Wookie, en fait. Cherche une voix, je peux lui faire. Intéressant. Prépare-toi, nous allons vérifier ça. Général, attendez! Général, vous risquez votre vie! Pourquoi se comporte-t-il ainsi? A-t-il une idée derrière la tête? De toute manière, pour lui, tout est perdu. Je ne peux pas me permettre de faire preuve de clémence. L'unité du général Rampa a été détruite! Ils ont été vaincus! Parfait. Envoyez l'unité Sekiga. Yo, juste, ça se prononce Renpa, pas Rampa. Renpa, c'est ce que je dis, non? Ah non, Renpa, ok. Merci, mon frère. L'unité Renpa a été écrasée. Oh, nous avons tué le général Renpa? Alors l'armée de Gakuju est la plus forte? Waouh. Waouh. Mais gros, il a tellement d'aura, on dirait il a un masque sur son visage, frère. Ah, sa tête, elle est coupée. Barbe blanche derrière Akainu, vraiment. Même le cheval, il est énervé, il a pas de masque, il sent pas les coups. Oh là là. L'aura de fou. Pfft. Alors, Gakuju, acceptes-tu ta défaite? Je, je me rends. Tu fais bien, ouais. Tu fais bien. Général Rempa, réfléchissez. Si vous faites ça, vous pourrez jamais revenir dans notre état. Je n'en ai pas l'intention. Ce roi est un bouffon. Oh là là, oh, je kiffe. Oh là là, putain, insulter le roi de bouffon, j'aime trop. Ce roi est un bouffon. Le précédent n'était pas brillant non plus, mais cette fois la coupe est pleine. On perd son temps au service de rois imbéciles. Ça pourrait être contagieux. Vous ne trouvez pas? Général Rempa.
Il va s'exiler. Vous me décevez, général. Votre parcours a si peu de valeur à vos yeux. Vous quittez votre pays bien facilement. Il ne représente donc rien pour vous. Je tiens plus à la guerre qu'à la terre. Mais c'est pas possible d'avoir autant d'aura, ma gueule, mais c'est pas possible. Mais le bâtard, il ferme l'aura. T'es mal les répliques. Mais t'es mal les répliques. Ça, c'est une réplique, les gars? Non, mais wesh, mais c'est quoi cette réplique de fou, frère? Oh là 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 là, les répliques de fou! La guerre est mon environnement naturel. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Et je ne m'épanouis que face à de puissants adversaires. La guerre. La guerre est ma raison de vivre. Elle est ma raison d'être. Comprends-tu? Et il voudrait me destituer. Et il voudrait me destituer. Ce roi n'a aucun respect pour le caractère sacré du champ de bataille. Et si ses ministres se taisent, c'est que la cour est devenue une assemblée de porcs et de couards. Gakuju, j'aime ta façon de faire la guerre. Tu m'as donné quelques frissons, mais... comparé à ces enfoirés de Kin, tu ne me satisfais qu'à 60%. Le champ de bataille est bien triste sans eux. Les 6 grands généraux de Kin. À moins que je n'ai trop vécu. Adieu, Gakuju. Bon courage pour la suite. Ils étaient d'un tout autre niveau. Ok, ça veut dire que lui, il pouvait regarder droit dans les yeux les 6 généraux de Kin. Ça se voit, lui, c'était un rival d'Uki. Je suis sûr qu'on va nous montrer que Uki, c'était une dinguerie. Ainsi, Renpa et ses officiers survivants partirent pour l'état de Wei. Ils y furent accueillis alors même que le général avait autrefois conquis la région de Hanyu, ce qui prouve bien la complexité de cette époque. 3 années passèrent sans que Renpa ne commande d'armée. Cependant, il trépignait d'impatience à l'idée de reprendre le chemin du champ de bataille sous la bannière de Wei. En tant qu'ancien membre des Grands Cieux, il était aussi féroce que les 6 grands généraux de Kin. Et la guerre l'appelait. On l'a déjà vu contre qui? Ah ouais? Nous comptons tous sur vous, général. Bonne chance, général. Hardcore. Vous voyez ça? Ça, c'est quand... C'est quand le général qui vient d'ailleurs est tellement puissant que t'es obligé de le sucer et faire genre que c'est un originaire de ton pays et qui vient de chez toi, genre. Là, ils sont en train de jouer la carte de l'intégration. Ah non, non, mais nous, on n'a aucun problème avec les étrangers. Hein. Ok, il a peut-être massacré des gens de chez nous il y a quelques années, mais franchement, nous, on est open mind. Nous, on est ouvert d'esprit, tu vois. Tellement il est fort. Alors qu'avant lui, c'était pas comme ça, hein. Je peux te dire qu'un petit lieutenant de 1000 hommes, il serait venu en mode ouais, je viens de Zan, non, c'est quoi déjà? Bref, je viens de trucs, j'aimerais vous rejoindre, ça l'aurait fumé. Mais comme c'est lui, non, mais les gars, on n'a rien contre eux de base. De base, il y a R. De base, en vrai, c'est du passé. C'était il y a quoi? C'était il y a au moins 6 mois. En 6 mois, vous savez ce qui se passe? Mais non, les gars. Mais non, les gars, tranquille, on l'accepte, y'a rien. Ça me rappelle Mazaru, la mafia Korosenai. Putain, je pensais pas qu'il y avait votre frère du Naruto RP là dans le chat de Kingdom. C'est vrai, c'était vraiment les Korosenai. Hein. Après, est-ce que les Korosenai, c'était pas un peu d'obligation HRP qui venait à mais ça, je dis rien. Ouais, même pas tout le monde le prend de ouf. Mais pour l'heure, l'armée de Kin procédait sans embûche. Oh! Seigneur. Oh, c'est vous? Vous avez senti ce qui se prépare. Oh là là, le flot de ces généraux. Le flot de ces généraux. Pourquoi ils sont stylés comme ça? Il y a une meuf, on dirait Kyukai. Il y a un mec trop badass, on dirait un mec trop fort. Il y a un petit vieux, ça se voit, il envoie du poison, il tue tout le monde. Et il y a un monstre bouddhiste moine qui, ça se voit, il a une force monstrueuse. Ah, c'est pas une meuf, ça? Le plus dangereux, je pense que c'est... le vieux. Non. Les 4 sont dangereux, en vrai. Ah, c'est un mec, ok. Vous avez senti ce qui se prépare? Je suis vexé que vous n'ayez pas consulté vos 4 grands rois célestes. Tu m'as surtout l'air heureux. Évidemment. J'ai hâte de vous revoir batailler. Mon cœur est sur le point de s'envoler. Mes 4 rois célestes m'avaient manqué aussi. Ça fait bien 3 ans. J'espère que vous n'êtes pas trop rouillé. Bien sûr que non. Rinko, à vos ordres. Procède comme d'habitude. Pars devant et débarrasse-moi de tous les officiers notables.
Le roi de Wei peut te donner jusqu'à 3000 hommes. Non, c'est trop. Mon unité de 300 hommes me suffira largement. Je m'en vais de ce pas. Oh, il a 3000 hommes, il les veut pas. Non, les gars, il va être terrifiant, lui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, lui? Rinko, il a l'air d'être terrifiant. Rampe pas, Rinko. Eh, vous! Je vous interdis de monter dans cette tour de siège! Ah oui, c'est le même niveau que Shin et tout. Bah ouais, 300 hommes. Ah! Non, bah non, il aurait pu avoir 3000, donc on verra. Descendez de notre tour! La ferme, le vieux! Cette tour de siège doit tous nous profiter! Allez, bâtard, Shin y gratte! Shin y gratte, je suis mort! Et puis quoi? On est sur les murailles! La nuit à Kinrikan. En avant! On va pas laisser la Gyoku tout faire! En avant! Rinko la bête. Un mois après le début des hostilités, l'armée de Bugu s'attaquait à sa 4ème ville fortifiée, Kinrakan. Shin! Ils sont plus nombreux que prévu! C'est normal, cette fois-ci ils nous attendaient. Même avec la Gyoku, ça va être compliqué. Les gars, vous en bas! Vous foutez quoi? Croyez-vous de monter? La gloire vous attend sur ces murailles! Hein? Qu'est-ce que tu fous, malheureux? Cette tour a une limite de passagers! S'il la dépasse... Arrêtez! Elle va se briser! Oh, c'est facile comme ça? Muten, toi aussi? Ah, l'alliance des trois petits, là. Gare à vous, les voilà! L'infanterie lourde! En avant! Écrasez-moi ces chiens de kin! Formez les rangs, en petit arc de cercle. À nous de jouer, les gars! En avant! Les 3 colosses de l'unité Ishin! Stylé, les 3 colosses. Quoi? Foncez! Putain, il massacre tout le monde, les 3 colosses. Eh, je comprends comment ils ont forgé leur réputation. Ils surpassent largement n'importe quelle unité d'infanterie. Surtout que... Oh là là, Kyukai. Ishin. Leurs capitaines et leurs lieutenants sont des combattants d'exception. L'unité Ishin. Ils sont rustres, mais leur efficacité est indéniable. Je comprends qu'ils aient attiré l'attention d'Uki. Je ne les avais jamais vus se battre. Leur lieutenant ne sourit jamais. C'est l'unité Ishin? Oh, ils ont des cordes. Ne me dites pas que... Ils vont copier notre stratégie? Vous n'avez donc aucune fierté? La ferme! La vraie fierté, c'est de ne pas se soucier de la fierté. Let's go, Shin! Tu te fous de notre gueule? On y va, Ryusen! Tu me lâches pas! Ah, attends un peu, Shin! Trop stylé! Je les aime trop! Eh, je les aime trop, les loupards comme ça. L'ennemi t'attend en bas. Les soldats se sont massés à la porte. Allez! De toute façon... Shin! Tu n'as pas sauté au bon endroit! La porte est là-bas! Ah! Ça brûle! Shin! Non, mais c'est une blague. Il y avait un jeu à l'ancienne, il s'appelait... un jeu chinois. Dynasty Warrior, c'était stylé, où tu massacres des centaines de soldats, tu prends des châteaux et tout, c'était stylé ça. Il y en a qui ont joué? Ça me fait penser à ça, là, l'esprit, là. La team devrait casser la vie de ma mère. Entre l'autre qui saute au mauvais endroit, l'autre qui tient pas la corde parce qu'elle brûle la main. Laisse tomber, frère. Ah! Il a bougé! Il est vivant! C'est bon, il est pas mort! Que les cieux soient loués! S'il était pas si stupide, il ferait de l'ombre à la Goku et à la Gakuka. Aïe! Mais bon, j'imagine que c'est aussi ça l'unité Ishin. Y'en a un qui est tombé! Oh putain! Bordel, ils vont le coincer! Faut l'aider! Mais comment? Bah, barre-toi, Shin! Hein? C'est l'armée du Sud! Ils ont passé la muraille! Quoi? Mais quand? L'ennemi a mobilisé de grosses ses hommes ici à cause de la tour de siège. Mais ces autres murailles étaient donc bien moins défendues. Et puis, ce sont les étendards du commandant Kakubi. Autrement dit, c'est un des grands officiers de notre armée. Kakubi, un nouveau. Allez les gars, écoutez bien. La première ville a été prise par la Gakuka et la Gyoku, qui a aussi pris la deuxième. Ah, la Gyoku, ils sont chauds. Et celle d'aujourd'hui a été prise par un commandant de 1000 hommes. Mais cette fois, c'était nous les plus déterminés. On a laissé filer leur chef, mais pour l'instant, traquons! Oublions tous nos soucis en buvant jusqu'à l'aube. Ouais!
ouais. Putain, ils se mettent des raptas de ouf en fait, Chine aussi. Un autre verre. L'unité Ishin avait de quoi être heureuse. Ah voilà. Après être entré dans la ville, Shin et ses hommes avaient abattu une troupe d'officiers de Wei croisés par hasard. Un fait d'armes qui les élevait au niveau de leurs rivaux. Ok. C'était un coup de chance, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de briller depuis quelque temps. Franchement, c'était une belle chute. Il n'y avait que Shin pour y survivre. Et vous avez vu que les roues de la tour se sont brisées? Elles n'avancent plus. Mais ils sont contents. Ouais, les vieux avaient les yeux mouillés de larmes. Shutetsu, tu manges toute la viande, faut partager. Hein? Quelqu'un vient. Dis-moi, c'est bien l'unité Ishin? Nous devons nous presser de rejoindre le conseil militaire. Kakubi? Kakubi, c'est le commandant de 1000 hommes qui a eu le chef ennemi. Par devant, je te rejoins vite. Commandant? C'est toi le fameux Shin? Tu ressembles exactement à ce que j'avais imaginé. Il paraît que tu es un ancien serviteur, c'est ça? Je voulais te dire quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Je t'écoute. J'étais moi-même, autrefois, un serviteur. Hein? Kakubi. Ouais. Et un orphelin de guerre, tout comme toi. J'ai passé mon enfance au sein de différentes grandes familles. Mais moi, en revanche, j'ai eu la chance d'être adopté par la famille Kaku, qui n'avait pas d'héritier. Maintenant, je fais partie de la classe des guerriers. Entendre parler de toi m'a rappelé mon passé. Alors je tenais à t'encourager personnellement. Tu m'impressionnes, tu sais. Devenir commandant de 300 hommes à ton âge et sans aucun appui, ça force le respect. Ouais, c'est stylé que ça soit pas le seul. Et j'ai trouvé admirable que tu corriges Randu, Akuru. D'ailleurs, s'il n'y a presque pas eu d'atrocités commises, c'est grâce à toi. Un conseil m'attend, je vous laisse. Je pensais vous apporter mon soutien, mais vous n'en avez pas besoin. Votre unité est promise à un bel avenir, messieurs. Et toi, Shin, ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête devant ceux qui... devant ceux que leur naissance rend arrogants. C'est vrai. D'après ce que Muten m'a dit, le commandant Kakubi est sage, fort, courageux et populaire. C'est un de nos officiers les plus prometteurs. On dit qu'il finira certainement général. Trop stylé. Et que dans cette guerre, il fait partie du cercle rapproché du général Mugu. Alors qu'il ne commande que 1000 hommes et il est encore si jeune. On dirait pas un ancien serviteur. Ouais, il a plus de noblesse que les nobles qu'on côtoie. Il a l'air sympa. Je suis d'accord. C'est un bon Kakubi. Commandant Kakubi, un instant, je vous prie. Oui? Oh la dinguerie! Armée de Wei, roi céleste de Rampa Rinko. Au suivant. Oh le bâtard, on vient de le découvrir! Non, les gars. La mise en scène, elle est incroyable. Les gars, j'étais déjà en train de me dire... Ouah, trop stylé. C'est qui ce commandant? Ça se voit, il va avoir une relation de grand frère avec Shin. Genre, ils vont évoluer. L'autre, il va devenir général. Shin, il sera commandant de 1000 hommes. Il va lui dire, t'inquiète, tu peux devenir comme moi. Regarde, en mode grand frère, petit frère, etc. Ara, assassin. Ara, assassin. Le tome était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le côté politique. Et après, le côté armé qui commence. Voir les deux concurrents de Shin, Muten et Won, briller. Ah, des noms, ils sont durs. Ça fait vraiment plaisir. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé.